À travers le prisme européen, l'Alliance des États du Sahel est perçue comme l'alliance du mal vouée à l'isolement. Une perception totalement erronée, non seulement du point de vue africain, mais surtout au regard des récentes évolutions dans la région. En réalité, depuis les coups d'État au Mali, au Burkina Faso et au Niger, et le retrait de ces pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, l'AES est tout sauf isolée. Elle s'impose désormais comme une alternative et bouleverse l'ordre régional jadis dicté par la CEDEAO. Le nouveau président du Ghana, John Dramani Mahama, est de retour au pouvoir, met tout en œuvre pour accélérer un rapprochement avec l'AES. Il vient tout juste de nommer ce mardi 21 janvier par décret présidentiel un envoyé spécial auprès de l'AES. Une décision qui fait suite aux nombreux échanges et va-et-vient de délégations officielles entre Accra et les capitales sahéliennes. Après une rencontre avec le capitaine Ibrahim Traoré, le président de la transition du Faso, lors de son investiture, le chef de l'État ghanéen s'est entretenu avec le Premier ministre malien Abdoulaye Maïga en visite à Accra le 16 janvier dernier, l'occasion de resserrer les liens. Nous sommes convaincus que nos deux chefs d'État ont l'opportunité de renforcer les liens de coopération dans le domaine économique, dans le domaine sécuritaire. Et nous saluons l'esprit de fraternité et de solidarité de son Excellence le Président John Dramani Mahama. Notre sécurité est un objectif commun et nous devons travailler les uns avec les autres pour garantir la sécurité de notre sous-région. Si la maison de votre voisin est en feu, vous devez l'aider à l'éteindre, sinon il se propagera à la vôtre. Cette nouvelle vision du président ghanéen qui tranche avec celle de son prédécesseur Nana Akufo-Addo rejoint la démarche du Togo. Lomé n'a jamais caché sa proximité avec les trois pays du Sahel dans le cadre de relations bilatérales fortes, au point même que récemment, son ministre des Affaires étrangères a laissé entendre qu'une adhésion de son pays à l'AES était envisageable. En réalité, le Togo et le Ghana sont convaincus que l'exclusion des pays de l'AES constitue une grave erreur pour lutter efficacement contre l'insécurité en Afrique de l'Ouest. Et en matière de lutte contre les groupes armés et le terrorisme au Sahel, il s'agit désormais d'adopter une approche plus inclusive et globale pour faire oublier des initiatives sous-régionales peu concluantes, telles que le G5 Sahel, par exemple. L'idée est de fédérer une réponse africaine aux problèmes sécuritaires en Afrique subsaharienne. Ainsi, on observe un rapprochement entre l'AES, le Togo, le Ghana et le Tchad, également pays sahéliens potentiellement candidats à une adhésion au sein de l'Alliance des États du Sahel. Contrairement aux craintes de la CEDEAO et de ses alliés occidentaux, l'AES ne se contente pas de nouer des alliances avec des pays qui rejettent une présence militaire étrangère, mais partagent des valeurs et des intérêts communs avec ses voisins ouest-africains en raison de l'interdépendance des populations et des économies locales. Si pour les pays sahéliens enclavés, l'accès à la mer est vital, pour les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest, le marché sahélien l'est tout autant. Actuellement, le Togo joue un rôle important dans la mesure où le Niger maintient sa frontière fermée avec le Bénin, mais cette voie de transit des marchandises s'avère très longue. En 2023, le Maroc a lancé l'initiative Atlantique Sahel pour proposer aux pays de l'AES un débouché maritime, une alternative au port de la CEDEAO. Un projet dans lequel le Mali, le Burkina Faso et le Niger s'impliquent avec enthousiasme pour dynamiser l'intégration sous-régionale. Plusieurs task forces ont été créées pour suivre les travaux de mise en œuvre du projet. Tenue à New York, en marge des travaux de la semaine de haut niveau de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, cette rencontre a réuni le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, avec ses homologues du Burkina Faso, de la République du Mali, de la République du Niger et de la République du Tchad. Dans un communiqué conjoint, signé à l'issue de cette rencontre, ils se sont félicités des avancées réalisées dans le cadre de l'opérationnalisation de cette initiative internationale. De même, ils ont présenté les étapes franchies dans le cadre de la Confédération des États du Sahel. Pour le Maroc, qui n'a jamais condamné les coups d'État au Sahel, les enjeux d'un rapprochement avec l'AES sont multiples. Il s'agit de maintenir des relations historiquement privilégiées et de renforcer sa présence dans la région où l'influence de son rival, l'Algérie, est en déclin.
Le prétendu isolement de l'Alliance des États du Sahel est une chimère. La voie est ouverte à son élargissement. Pour l'heure, le Bénin et la Côte d'Ivoire, proches de la France, continuent de bouder leurs voisins sahéliens. Une posture difficilement tenable sur le long terme, surtout que le Nigeria vient d'intégrer les BRICS en tant que pays partenaire, signe que le Sud global gagne inéluctablement du terrain en Afrique de l'Ouest.